Entre Nemours et Montigny-sur-Loing, la ligne 7D épouse le tracé de la rivière. Bienvenue en Seine-et-Marne, un département riche de paysages et d'histoire que nous vous proposons de découvrir dans Culture Bus. Petit retour en arrière aujourd'hui avec un musée qui nous rapproche de nos lointains ancêtres, le musée départemental de préhistoire d'Île-de-France, situé à côté de l'arrêt Cité scolaire. Ce site exceptionnel est implanté au pied d'un massif de grès non loin de la forêt de Fontainebleau. Un milieu qui ressemble d'ailleurs, grâce à la végétation environnante, à celui que connurent les derniers chasseurs-cueilleurs. L'architecture en béton brut, signée Roland Simounet, disciple de Le Corbusier, se fond dans le décor. C'est à l'intérieur que se cachent les vestiges d'un temps passé. Évolution du corps humain, reste de mammouth fossilisé, l'histoire se raconte devant nous grâce à de précieux trésors ayant traversé les âges. La déambulation se clôt sur une barque carolingienne longue de plus de 14 mètres. Elle a été taillée dans le tronc d'un seul chêne, vieux de 158 ans. Elle coule depuis 2005, des jours heureux au musée. Voguons désormais vers une nouvelle aventure qui se déroule un peu plus tard sur la frise chronologique. Descendez à l'arrêt Église Nemours de la ligne 7D. Ce joyau est l'un des seuls châteaux de ville de la région et on estime la date de sa construction aux alentours du XIIe siècle. Si d'apparence il a tout d'une bâtisse moyenâgeuse, il cache un secret que l'on ne peut admirer qu'en poussant la porte. Et oui, bienvenue au château-musée de Nemours. Dans ce cadre atypique se dévoile une collection constituée notamment grâce à de nombreux dons. Pas de salle d'exposition blanche et dénuée d'âme, ici les murs de pierre répondent aux pièces d'archéologie locale, sous le regard attentif de drôles d'oiseaux. Les tapisseries et faïences anciennes se mêlent aux arts graphiques. À ces présentations permanentes s'ajoutent aussi des expositions temporaires. Aujourd'hui mises à l'honneur des pièces des grands donateurs avec une visite ponctuée des œuvres surprenantes d'Élodie Vissocki. Qui sait quelle surprise vous réservera le musée lors de votre prochaine visite. Et si vous aimez les découvertes inattendues, quoi de mieux qu'une immersion en pleine nature pour la contempler d'un œil discret. Descendez au terminus de la ligne à Place Parodie. La plaine de Sorques est une zone protégée, véritable havre de paix pour les oiseaux, les batraciens et les mammifères sauvages. Et visiblement, ce ne sont ni les cormorans venus se dorer la pilule au soleil, ni les familles de canards et de cygnes qui diront le contraire. Mais vous ne vous sentez pas un peu observé ? Caché dans une cahute à l'abri des regards, tapis dans l'ombre, prêt à appuyer sur le déclencheur, attendent patiemment les photographes animaliers. Terrain de jeu des amoureux de la nature, ils sont venus tirer le portrait de ces beaux oiseaux. Mais non, ça c'est un avion, voyons. Et vous voyez ces palissades le long de la route ? Elles sont là pour protéger les crapauds, en les empêchant de sauter sur la route et ainsi de risquer l'accident fatal. Mesdames et messieurs, les batraciens sont priés d'emprunter le tunnel. Notre circuit le long de la ligne 7D prend fin. Terminus, tout le monde descend.